Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bienvenue les taureaux dans votre lecture, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les taureaux, on commence avec les énergies principales. Et bien vous aussi, vous avez le soleil qui est sorti pour les béliers. Et avec la porte ici, on sent que quelque chose s'ouvre effectivement. Vous voyez, vous avez cette lumière qui peut représenter d'ailleurs le soleil derrière. Quelque chose s'ouvre. On clôture un chapitre, on ouvre une autre porte. Ça nous parle d'opportunité. Peut-être de déblocage. La porte peut représenter celle d'une maison notamment ou d'une entreprise. Et vous avez le soleil qui brille, qui vous apporte un éclaircissement, des réponses, un succès, une réussite. C'est la lumière après les doutes, après l'instabilité, après l'attente. Donc ça commence plutôt bien pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en défi et la clé? Oui, il y a bien une transformation, vous voyez. Il y a l'idée que vous devez, sur ce mois-ci, oser accepter une proposition, oser partir à l'aventure. Il y a une opportunité de la vie ou quelque chose que l'on vous propose à accepter. On vous dit, allez, faut tenter cette aventure-là, une porte s'ouvre. Derrière, vous n'avez aucune peut-être certitude par rapport à ce qui va se passer. Il va falloir tenter l'aventure, il va falloir oser fermer une porte et transformer une situation. Donc la table, ça vous parle effectivement de quelque chose que vous allez fêter. On parle d'un événement ici avec le soleil où voilà, on fête quelque chose, on fête une réussite. Il y a une bonne nouvelle pour vous. C'est un mois de partage, d'invitation, de réunion, d'association, quelque chose de riche en termes d'amitié, de famille, de projets personnels. Vous êtes dans une période d'épanouissement. Et on voit que ça clôture un chapitre, on voit que ça vous permet de faire du tri, de passer à autre chose. Là, c'est l'invitation, c'est de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant. Une situation se transforme et c'est très positif. C'est l'idée de ne pas retenir, de ne pas partir dans ce nouveau chapitre avec les croyances, les idées et peut-être même les méthodes d'avant. On est dans une période de renouvellement, de renouveau, de réussite. On laisse quelque chose derrière, on ose, on accepte de fermer une porte, on va de l'avant ici. Parce que derrière, de toute façon, il y a quelque chose de plutôt sympathique qui se présente. Alors, dans le domaine matériel, qu'est-ce que vous avez? Alors, dans le domaine matériel, vous avez les accidents qui nous parlent d'un événement imprévu. Quelque chose qui va se passer au niveau de l'argent, au niveau des projets, au niveau du travail. Il va falloir s'adapter. Vous avez la force qui vous donne, la force physique et mentale pour arriver justement à vous adapter, à surmonter ce défi qui se présente ici dans la matière. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas vous laisser submerger par votre émotionnel, c'est avoir confiance en vos capacités à surmonter ce qui semble comme une épreuve entre guillemets. Donc là, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe réellement au niveau du travail. Alors on n'a pas suffisamment de cartes pour savoir si ça va être dans un sens positif ou négatif. J'ai plutôt l'impression que c'est positif vu les cartes qu'on a ici. Et ça prouve bien que vous êtes dans une période de transformation. Peut-être qu'il y a un nouveau poste, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre entreprise et qu'il va falloir effectivement gérer cet événement finalement. Ça peut nous dire aussi l'accident, c'est la foudre qui tombe, c'est un verdict, c'est une réponse. Ça veut dire aussi que vous vous battez avec la force pour quelque chose et que vous allez avoir gain de cause parce qu'avec en carte énergie principale le soleil,
Je suis pas très inquiète, hein, mais on voit bien qu'il va falloir tourner une page. Donc je pense qu'il y a un chapitre qui se clôt au niveau matériel et que ça va vous demander, ça va vous solliciter en fait en termes d'énergie. Il y a comme un défi à remporter, mais vous allez le faire. Alors au niveau relationnel, je prendrai celle-ci après. Alors on a la carte de l'automne et on a le 2 de denier. Alors c'est intéressant parce que ce sont exactement, et pourtant j'ai mélangé les cartes et ce sont deux jeux différents. Ce sont exactement les mêmes cartes que les béliers, ils ont eu ça eux à la fin du mois. C'est intéressant. Donc on voit que les énergies vont être très communes hein, pour tous les signes. Ça sent déjà l'énergie commune aux signes. On est vraiment dans cette énergie sur ce mois de mai de transformation pour chacun et de rééquilibrage. Et là c'est ça. On va vous demander au niveau relationnel, c'est des remises en question. Hein, c'est des remises en question, c'est des échanges et des discussions pour assainir, pour rééquilibrer quelque chose. Là, c'est une invitation à bien gérer au niveau de ses énergies du corps, au niveau donc de sa santé physique et mentale, au niveau de son couple, au niveau du temps qu'on passe et qu'on investit, et de tout ce qu'on va investir avec ses proches. Il peut y avoir la notion de gérer aussi un budget, il peut y avoir des questions d'argent à rééquilibrer, de partage, d'héritage, des choses comme ça à régler. Ça nous parle vraiment, en tout cas, de rééquilibrer, de trouver un point d'entente, de trouver un compromis, mais c'est avant tout avec vous-même. Je pense que là, il y a quelque chose qui, avec l'automne, de toute façon, c'est un temps d'analyse, un temps un petit peu comme l'arcane de la mort, pour laisser partir, voyez, les feuilles mortes, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc là, on va parler vrai, on va parler vraiment de ce qui ne va pas, de ce qui va bien. Vous voyez, on essaie d'arrondir les angles, de retrouver l'harmonie ici au niveau relationnel et on se remet beaucoup en question. Hein. On fait un gros travail sur soi, sur ses habitudes, mais aussi sur l'hygiène de vie, etc., sur l'argent, la façon dont on dépense son argent, etc. On essaie vraiment d'accorder les choses ici. Et là, vous avez donc la distance, la séparation, besoin de réfléchir et de se recentrer. Donc, on a besoin ici de prendre un temps certainement hein, de repli, de réflexion pour rééquilibrer quelque chose, peut-être par rapport à un choix que vous avez à faire au niveau relationnel. Ça nous parle de distance, donc il y a peut-être aussi un juste équilibre à avoir entre, comme je vous l'ai dit, le temps que l'on passe avec ses proches et le temps pour soi. Pour d'autres, ça va être aussi, on prend un temps de recul avec son partenaire pour y voir plus clair. On a besoin de voilà, peut-être de faire une pause dans la relation ou de réajuster pour que ce soit plus juste, plus harmonieux pour chacun. Donc c'est pas forcément très facile au niveau relationnel parce que ça demande des efforts, ça demande de se regarder en face, d'être authentique et de se remettre en question, hein, véritablement. Donc de prendre ce temps pour se remettre en question et de voir pourquoi est-ce que dans mon relationnel on peut me reprocher ça, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, quelles sont mes habitudes, mes traits de caractère, voilà, quelles sont toutes ces choses qui font que ça bloque au niveau de mes relations. Je me remets en question, j'essaie vraiment de rééquilibrer tout ça. Donc j'ai besoin de ce temps d'analyse, de bilan, peut-être de faire une pause, de prendre de la distance pour tout ça. Donc ça, on ira le clarifier dans les énergies donc à la quinzaine, mais aussi dans les énergies et dans la guidance bien sûr sentimentale qui va accompagner ce tirage. Alors où vous en êtes en fin de mois? Vous êtes sur un 8 d'épée et les échanges. On voit que voilà, au niveau de la finalité de ce mois, c'est une invitation à prendre conscience que dans une situation, vous aviez une part de responsabilité, mais aussi une part d'action à prendre pour vous en sortir. C'est comme si le 8 d'épée vous disait, la situation, là, la porte que tu as envie d'ouvrir, la solution, elle est en toi. Tu as peut-être cette sensation d'être coincé, en réalité tu ne l'es pas. À toi de prendre les choses en main, d'agir, de décider, de te sortir aussi d'une certaine forme de victimisation
et à prendre tes responsabilités. Si tu veux que ça change, c'est à toi d'agir. Vous avez l'énergie du soleil, la force qui vous accompagne, donc on vous dit bien que si vous êtes dans une relation, dans un travail, dans quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer les choses en votre faveur. Ici, vous avez le soleil, vous avez la porte, vous avez cette belle carte ici, cette transformation qui vous accompagne, et vous avez, alors au dos du Béline, vous avez la réussite, donc c'est comme le soleil. Donc là, on vous dit qu'il y a un succès, il y a un aboutissement, il y a une victoire, mais ces cartes-là vous invitent quand même. Alors, au dos du tarot, vous aviez l'ermite, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est le travail sur soi, et en plus, vous avez le monde juste en dessous, c'est la remise en question ici et se dire que peut-être que ce sont mes croyances, mes pensées qui m'enferment, ça peut être des schémas qui se répètent dans ma vie et dont j'ai besoin de prendre conscience pour m'en libérer. Peut-être que parfois, oui, je travaille trop, j'accepte trop de choses, je me sacrifie. Peut-être que dans mon relationnel, j'ai aussi des choses à me reprocher, mon partenaire, par exemple, peut me reprocher. Voyez, ou alors, vous pouvez être tout simplement insatisfait d'une situation et dire stop, je décide de me libérer de ça. Je décide d'arrêter aussi voilà, de porter de la culpabilité. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui passe par la tête, dont on se libère, en tout cas. On prend conscience aussi de tout ça, qu'on n'en a pas besoin. Et ici, on a ces échanges, ces contacts et ces déplacements. Ça vous permet de libérer de l'espace, de ancrer ici un nouveau départ, un mouvement. Donc j'ai l'impression que vous vous empêchez d'aller de l'avant, vous vous empêchez de vous libérer de quelque chose. Il y a comme une retenue et en fait vous allez prendre conscience de ça, de ces blocages-là qui viennent avant tout de l'intérieur et vous permettre de partir vers quelque chose de nouveau, de communiquer différemment, d'avoir une autre façon d'envisager le relationnel également. Alors le petit message pour terminer, la vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Il y a comme la notion de foi, de faire un pas en avant, de se lancer dans quelque chose qui peut-être vous invite à perdre une certaine forme de sécurité. Vous avez peut-être peur de ça, peur de perdre en sécurité, en stabilité dans votre vie, mais la vie, les événements vont vous pousser à un acte de foi, à faire confiance en la vie, à avoir confiance aussi en votre capacité à vous en sortir quoi qu'il arrive. Parce que là, c'est un petit peu cette invitation-là. Il va y avoir de toute façon, on l'a vu, un événement qui va venir vous challenger. Ça va ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle aventure. On l'a vu. Il faut y aller gaiement, il faut y aller avec optimisme. Il faut vraiment être dans cette notion ici que la victoire vous appartient à partir du moment où vous êtes capable d'agir, de décider, de ne plus subir mais d'être acteur de la situation et de vivre les changements avec foi, avec confiance. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.